comment fonctionne un mur qui travaille sur de la conduction, enfin, de la masse, de la conduction, du déphasage un peu, de la diffusivité et de l'effusivité. Donc, le but, c'est d'empêcher les calories, la chaleur l'hiver de sortir et l'été d'entrer. On a ce mur qui a de la masse. Donc, lui, déjà, l'été, il va accumuler beaucoup de chaleur avant que la chaleur ne vienne ici. Donc, déjà, l'été, on a naturellement moins de sentiments de chaleur dans une maison ancienne que dans une maison moderne avec des matériaux où il n'y a pas assez de masse, parce que par exemple on fait en parpaing, ben un parpaing il y a beaucoup d'air et quelques parois, et donc il n'a pas tant de masse que ça. Alors que là la brique, ben, quand on fait le total, c'est que de la masse, hein. Donc là le temps que ça passe, ça prend un certain temps. Et après on a donc le lambda du mur qui est le niveau de conduction, comment une calorie qui est là, quelle quantité ça fait sortir, on a le déphasage, en quelle vitesse ça fait sortir, et la diffusivité, c'est le matériau va avoir tendance à accumuler la chaleur depuis le côté d'où elle est arrivée. Et donc, mais il n'est pas parfait, il y en a qui passent quand même. Et il faudrait beaucoup d'épaisseur pour que vraiment beaucoup l'arrêter, sauf que là, ben, c'est du 7 ou du 8 que vous avez, je pense. 9. Le chaud-chambre. Le bloc, ouais, 9. Le bloc, 9, ok. Donc, bon, c'est pas très épais, mais ça va faire le boulot. Hein. Voilà, bah, et donc, tu as donc, dit qu'il fallait pas mettre trop épais. Pardon? Tu n'avais pas dit qu'il fallait pas mettre trop? Non, ça sert pas, voilà. Ça sert à rien de mettre trop épais. L'isolation ne sert à rien. Non, mais c'est pas l'isolation que tu as mis là. Il achète sur le marché. C'est pas l'isolation. Le bloc, il va ralentir, donc c'est ce qu'on appelle l'onde de chaleur. C'est-à-dire que, selon la théorie du lambda de la transmission de la chaleur, etc., c'est comme si on était dans un tunnel linéaire. Ça fuit partout pareil. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Il y a une progression de l'onde de chaleur parce que tous les matériaux ont une diffusivité. Elle est plus ou moins intéressante. Différente, oui. Mais ils en ont tous une. Et la diffusivité fait qu'au fur et à mesure que ça progresse, l'onde de chaleur devient de moins en moins importante. Et on a gardé la même vitesse et la même capacité de transfert, mais on en a stocké avant. Et la diffusivité, c'est cette capacité à garder les calories relativement longtemps du côté d'où elles arrivent. Voilà, donc il faut un gros enduit. Donc la diffusivité, ça c'est le bloc. Lui, il va empêcher la chaleur d'aller trop vite dehors. Mais par contre, il n'a pas une effusivité absolument extraordinaire. L'effusivité, c'est la capacité que va avoir un matériau de se comporter un peu comme un miroir. On parlait de rayonnement tout à l'heure. Un rayonnement, quand il arrive, si on le renvoie, ça ne monte pas en température. L'objet ne monte pas en température. Hein. Un miroir, il ne monte pas en température. Par contre, le mur continu à côté, lui, monte en température. Et il monte d'autant plus en température qu'il est peu réflecteur. Donc, si on a une peinture mate, semi-brillante ou brillante et du miroir, eh bien, la première endroit où on aura de la condensation dans une salle de bain, par exemple, c'est sur le miroir. En deuxième, c'est sur la peinture brillante laquée. Le semi-brillant et le mat. Parce que chacun aura plus ou moins capté de rayonnement qui va rester là, qui va faire monter en température. Et l'intérêt, puisqu'on a une diffusivité derrière qui ralentit, mais qui n'empêche pas tout, et qui permet quand même d'avoir une partie intérieure relativement chaude, c'est d'avoir quelque chose de très dense et avec une bonne effusivité qui renvoie. Et malgré tout, l'effusivité, elle n'est jamais totale, donc ça n'agit pas comme un miroir. Ça prend une partie des calories, une partie du rayonnement diffusé, enfin une partie de la chaleur diffusée par l'arrêt du rayonnement infrarouge, et ça la garde légèrement en surface et ça la renvoie. Alors que le matériau qui a beaucoup de diffusivité, en règle générale, lui, il n'a pas de masse, et donc il n'a pas tendance à renvoyer et à monter tellement en chaleur. Et donc l'enduit qui est à l'intérieur, lui, il renvoie, il monte en chaleur. Donc on a celui qui est à la masse qui est derrière, on a celui qui ralentit et qui accentue encore la conservation à l'intérieur, et on a celui qui est très massif qui va renvoyer. Et pour qu'il renvoie beaucoup, il faut qu'il soit le plus lisse possible. Donc c'est pour ça qu'on fait un corps d'enduit dense qui nous amène la densité, et on fait un enduit final de quelques millimètres qui est beaucoup plus fin, c'est-à-dire on le tamise beaucoup plus fin, et on le ferre de façon à bien le serrer pour qu'il soit presque glacé, pour qu'il nous renvoie le rayonnement. Et là, l'empilement des effets,
eh ben, on a peu d'épaisseur, on a des matériaux qui ne sont pas réellement des isolants, qui ne consomment pas d'énergie en grande quantité pour leur fabrication, qui sont recyclables, qui sont très durables, qui permettent la migration de la vapeur d'eau, voire qui contribuent à la gérer, et qui accentuent notre senti de confort. Donc c'est pour ça que ces matériaux-là, ouais, pour moi, c'est l'avenir. Et pour la couleur, du coup, tu fais un badigeon par-dessus. Alors, tu as plusieurs solutions. Donc, si tu travailles à la chaux, tu vas pouvoir mettre des colorants dans ta chaux. Bon, c'est pas très facile parce que il faut limiter. Si tu mets trop de pigments, voilà, tu vas gêner la possibilité de coller. Ouais. Hein. Donc voilà, si tu le fais à la terre, bah, de toute façon la terre elle est déjà très colorée. Oui, donc tu ne feras pas une terre bleue. Hein, voilà. Ou alors il faut avoir beaucoup de piment. Hein. Ah ouais. Donc après, la solution c'est effectivement le badigeon de chaux. Ça a l'air assez simple. C'est de la peinture quoi. Ouais. Et puis si on s'est loupé un peu, on prépare un lait de chaux, on en remet une couche, on en fait d'une autre couleur, etc. Voilà. Bon, après, les couleurs se mélangent. Bon, des fois, on a quelques surprises. Bon, si on mélange du jaune et du bleu, bah, on a tendance à avoir du vert. Bon, bah, si on n'aime pas le vert, c'est dommage, quoi. Donc, et si après, je résume, donc il y a un premier enduit contre le mur, un deuxième contre le bloc qui est grossi en sable 0,4 aussi ou en 0,1 ? Alors, 0,1, 0,2. Celui qui va être contre le bloc 0,4, ça va très bien. Voilà, le premier. Mais si tu le fais en terre, comme elle est là, elle est bien. Oui, si je le fais en terre, ça c'est pas. Non, mais si tu le fais en terre. Oui. Mais si tu le fais en sable chaud, mais franchement, la terre, on en a souvent peur. Non, j'avais pas peur, mais ce n'était pas encore dans ma réflexion. Voilà, savoir. Voilà. Mais c'est pour ça que j'en parle. Après, moi, je dis pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je dis que là, derrière, tu vois, il y a une espèce de tas de trucs là qui te plaît bien, quoi. Bah, c'est une matière que tu vas pas payer cher, quoi. Ah oui, le tas de. Oui. Ah bah ça. Et on dit une maison pour qu'elle soit véritablement écologique, il faut que 200 ans après qu'on l'ait abandonnée, elle retourne à la nature. Ben, elle ne retournera jamais mieux à la nature que si elle est faite avec ce qu'on a puisé localement. C'est vrai. Voilà. Mais après, il faut le temps que tout ça. Voilà. Non, mais c'est normal. Et puis, si tu fais enduit sable chaud et qu'un jour tu vas me payer l'apéro, je viendrai quand même. Voilà. Ça, c'est pas un souci. Ça va être dégoûté. Non. Après, je vais y réfléchir sérieusement. Mais de toute façon, tu le verras pas, c'est la première couche. Ouais, mais on en causera. Pourquoi la première couche? Bah parce qu'il y aura un enduit de finition dessus, et puis tu auras fait un badigeon. Donc derrière le badigeon, je ne vais pas venir avec mon grattoir pour dire il a fait avec quoi? Je veux savoir si je bois l'apéro ou pas. Donc là, je risque de ne pas le boire. Voilà. Donc non, on ne va pas faire comme ça. Ok, bon. Donc voilà, non, on a échappé là vraiment au pire, quoi. Donc, mais tu vois le principe quand même. Mais si tu fais en sable chaud, c'est pareil. Donc, plus tu vas aller, plus ton enduit, tu vas le ferrer. Même si c'est un enduit sable chaud, c'est pareil. À la fin, tu le ferres. Et ça suffit pour le rendre vraiment propre, lisse, nickel, parce qu'il y en a qui passent à l'éponge, là, machin. Non, l'éponge, ça, c'est pour répartir tout l'ensemble. Et donc, ça permet de cacher des fois des défauts, parce que bon, là, on n'est pas forcément très performant les premières fois. Et après, on vient avec une lisseuse. Donc, c'est une spatule qui est, elle fait 10-12 cm de large, 25 de haut. Elle est affûtée, ça coûte assez cher. Une bonne visseuse inox, ça vaut cher. Et donc, avec ça, on ferre. C'est-à-dire qu'on va fermer les choses. Et on va créer une densité la plus élevée possible. Ça va avoir plusieurs effets. Le premier, mécaniquement, donc on a quand même des matériaux qui sont un peu fragiles. Donc, mécaniquement, on va les durcir, parce qu'on va les tasser. Deuxièmement, on va rendre un aspect plus lisse. Il va être moins rugueux, donc il va aussi moins s'effriter. Il va avoir un meilleur travail au niveau de la densité. Il va être encore plus dense, donc il va mieux conserver la chaleur. Mais surtout, il va avoir une effusivité. Donc le peu de chaleur qu'il va prendre, il va bien la conserver. Mais le maximum, il va renvoyer. Parce que plus il est lisse, plus il va avoir une effusivité de haut niveau. Voilà. Et le but, c'est ça, c'est que le rayonnement nous revienne. Ça, c'est le but du jeu. Bon, très bien.
Donc, Point mur. c'est facile, il y a Point qu'à. mur très clair, ouais, il y a Il y a qu'à. qu'à. Donc, et là, bah, tu vas balader tes tubes électriques un peu là-dedans avant de poser tes blocs, j'imagine. Mhm. Hein. Et puis, bah, tu perceras Parce les que là, du blocs. coup, il faut que je fasse l'enduit du mur d'abord, là, maintenant. Oui. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Après la théorie, la pratique. Ah oui. Bon, bah, c'est le Puis prochain là, chantier, alors. là, il y a le chef de chantier qui contrôle. Ouais. Prochain chantier, formation. On va peut-être organiser un stage, d'ailleurs, il paraît que ça marche pas trop.